Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sonia des Étoiles de Shambhala. Aujourd'hui, nous allons parler donc de cette nouvelle lune qui se déroulera en Lion le 11 août prochain vers 11h48, je pense, au niveau en France du moins, et qui sera accompagnée donc d'une éclipse partielle du Soleil. Alors, c'est une nouvelle lune, encore une fois, comment dire, très émotionnelle. Donc bien sûr, ça concerne les lions. Hein. Il y a les lions, il y a son signe en face, hein, donc le Verseau, où Mars rétrograde toujours accompagné du nœud sud. La nouvelle lune, elle, est accompagnée par contre de Mercure qui lui aussi est rétrograde. Donc je vous rappelle rapidement qu'une planète rétrograde semble, si on la regarde, reculer. Donc bien entendu, une planète ne recule pas dans la vraie vie, hein, mais voilà, c'est une illusion d'optique. Néanmoins, c'est important puisque à ce moment-là, dans la symbolique, une planète qui semble reculer, ça veut dire que son énergie est intériorisée. C'est-à-dire que, par exemple, Mercure rétrograde signifie qu'à l'extérieur, en fait, tout ce qui touche la communication, les échanges, les transports, tout ça est brouillé, il y a des retards, il y a des annulations, il y a voilà, les courriers qui n'arrivent pas, il y a des bugs informatiques, il y a des pannes de voiture aussi, surtout accompagnées de Mars rétrograde. Hein. Donc on vit des énergies actuellement avec 5-6 planètes rétrogrades la tension est très palpable. Les gens touchent vraiment du doigt leur intériorité. Il y a cette notion, et j'en parle dans le post sur ma page de Facebook, des Étoiles de Shambhala. Depuis le début de l'année 2018, hein, qui a commencé très fort d'ailleurs sous des lunaisons, sous éclipses également, les gens sont vraiment portés à être confrontés actuellement à beaucoup de nettoyage. Alors ça se traduit bien entendu d'une façon différente selon chacun, selon le thème de chacun, le signe, parce qu'il y a des signes qui sont quand même plus ou moins touchés, hein, bien entendu, mais en fait dans l'ensemble en général, on peut assister vraiment à beaucoup de bouleversements, de remises en question. Les cancers par exemple actuellement ont beaucoup, pour certains d'entre eux, vraiment un tournant de vie, des gros changements. Donc au niveau de leur vie en général, ça peut être le domaine amoureux, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être tout un ensemble même d'ailleurs. Il y a beaucoup de remises en question, mais ça touche vraiment l'ensemble des gens, hein, d'une manière générale. Et donc cette nouvelle lune, éclipse, parle énormément de ça. Comme elle est associée à Mercure qui est rétrograde, il y a beaucoup d'introspection. Mercure, c'est la planète, c'est notre intellect. Hein. Il est maître dans la Vierge et dans le Gémeaux, donc c'est vraiment des signes de communication, mais également Mercure pour représenter notamment chez la Vierge l'intellectualisation. Ici, il demande justement peut-être de lâcher un peu ce mental, d'aller un petit peu au-delà du mental. Il y a des choses actuellement où, même si on ne l'explique pas, à un moment donné, le mental, il bug. On ne comprend pas pourquoi il arrive ce qu'il arrive. Ça peut aussi, ici aussi, toucher pas mal Enfin, ça peut toucher un petit peu tout ce qui... Tout au niveau de votre vie, c'est-à-dire ça peut toucher le domaine amoureux, professionnel, domaine de la santé, le domaine avec les enfants, la communication avec les enfants, voilà, la famille, tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, il y a cette notion de bug, il y a cette notion de les choses ne fonctionnent plus, pardon, et on a tendance un petit peu à faire ce que l'on a tendance à faire d'habitude, à savoir chercher les portes de sortie. On tourne à droite, à gauche, on cherche des solutions, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Donc là, on est vraiment face à nous-mêmes. Et cette lunaison demande beaucoup de lucidité et d'introspection. Une
une éclipse, symboliquement, donc est signe de nouveau départ, de tournant de vie, en plus en nouvelle lune, hein, c'est d'autant plus important. Mais ici, elle se passe sur le soleil. Le soleil, c'est l'ego. Le soleil, ici, en lion, est chez lui. C'est le maître du lion. Donc, c'est la maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des enfants, c'est la maison des amours, c'est notre façon d'aimer, notre rapport au plaisir également. Le lion a besoin de briller, il a besoin d'exister à travers les autres. C'est un signe fortement ancré dans l'ego, sans préjugés, hein, bien entendu. Mais puisqu'on a tous un lion de toute façon dans un thème natal, hein, on a le lion qui se situe de toute manière quelque part selon les maisons, bien entendu. Donc, et là, ce soleil est voilé. C'est-à-dire que là, on est en train d'y dire, ok, tu veux briller, tu veux te mettre en avant, tu veux te faire entendre, tu veux te faire voir, tu veux créer, tu veux améliorer ta vie. Néanmoins, l'éclipse lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, tu as peut-être quelque chose à aller chercher, qui est plus profond. Qu'est-ce que chez toi, il y a vraiment de coincé, de rigide, pourquoi je parle de rigidité? Ben parce que tout simplement, Mercure étant dans le signe de la Vierge, une Vierge qui peut paraître... alors je suis ascendant Vierge, hein, donc je peux en parler. J'ai même 3 planètes dans la Vierge. Il y a cette notion de contrôle, d'autocontrôle. L'ego et le contrôle vont très bien ensemble. Hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, va chercher automatiquement à tout contrôler dans sa vie. Toujours réfléchir à ce que les gens pensent de lui, est-ce qu'il fait les choses bien, comment on peut le voir, comment on peut le percevoir, comment on peut l'aimer. Voilà, l'ego demande ça, demande toujours à se rassurer. Hein. Et là, Mercure, justement, est en train de lui dire, mais il y a quelque chose aussi chez toi que tu as besoin peut-être d'abandonner, de laisser de côté, avec Mars qui est toujours, lui, conjoint. Bon là, aujourd'hui, la conjonction est un peu large, hein, mais il est toujours conjoint au nœud sud, donc c'est quelque chose du passé, donc ça vient toucher nos croyances, ça vient toucher notre mode de fonctionnement, ça peut toucher la psychogénéalogie, du karmique également. N'oublions pas que actuellement Saturne en rétrograde également en Capricorne, Saturne est la planète hein, karmique, on peut dire enfin bref, c'est la planète karmique, hein, en gros. Et donc il y a cette notion de qu'est-ce qu'il y a chez moi que je ne veux pas lâcher, parce que si je lâche ça, qu'est-ce qui m'attend derrière? Alors, c'est compliqué pour beaucoup de personnes de remettre en question leur façon de faire, leur façon de parler, leur façon d'avancer. On a tendance, bien entendu, à porter la faute sur l'autre. Hein. Vous connaissez tous le triangle de Karpman, le bourreau, la victime, le sauveur. On est toujours victime d'eux et soit on se transforme en sauveur, soit on se transforme en bourreau, ou soit on reste victime. Enfin, quoi qu'il en soit, on a du mal à aller voir un petit peu notre part de responsabilité. Quand je parle de responsabilité, bien entendu, ça n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est j'ai fait ces choix-là, j'ai donné telle autorisation, même si c'était parfois c'était par peur, par la peur du manque, la peur de ne pas être aimé, la peur de renoncer, la peur d'aller j'avais pas envie de souffrir, j'avais pas envie, j'ai fait des concessions, j'ai fait voilà, j'aurais pas dû peut-être aujourd'hui. Donc avoir des regrets, c'est pas en général, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Alors bien sûr, on peut en avoir, mais ici c'est vraiment cette notion d'aller toucher cette part en soi qu'on a du mal à aller voir, et surtout toucher cette part en soi et reconnaître tout simplement que dans tel secteur, à tel moment, avec telle personne, j'ai agi de cette manière-là. Les conséquences aujourd'hui sont ce que je vis aujourd'hui, et ça, on me demande vraiment de le lâcher, de vraiment de l'abandonner.
De toute façon, tout le ciel, hein, depuis des mois et des mois, et puis depuis l'année 2018, est beaucoup porté là-dessus. On lâche, on nettoie, on guérit, on pardonne, on se pardonne, surtout. Euh, donc c'est une lunaison qui vraiment parle de ça, parle du fait que euh, tout est tout peut sembler un petit peu vaseux, bloqué, c'est pas fluide, c'est pas, on n'y arrive pas, on veut partir à une direction, alors ça s'ouvre et ça se ferme derrière. Voilà, il y a une notion d'impuissance, hein, qui est dans l'air. Donc c'est pas vraiment pour vous embêter, hein, pour embêter les gens, mais c'est juste pour faire le point. Juste pour faire le point, accepter aussi qu'on peut, qu'on est comme tout le monde, qu'on a tous nos points forts et nos points un petit peu plus faibles. Et là, c'est juste une clé d'évolution. C'est vraiment l'opportunité d'évoluer, de passer à autre chose, de faire la paix avec ce passé-là. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup, ça va concerner vraiment quelque chose du passé. Donc là, on demande de se retourner, de regarder, pas de replonger dedans et d'aller s'autoflageller en se disant oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'on m'a fait, mon Dieu, c'est injuste. Il faut abandonner tout ça. C'est juste se regarder et en tirer tout simplement la leçon et se dire bon ben là, voilà, à ce moment-là, j'ai agi comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Aujourd'hui, je vais faire différemment. Mais pour ça, je suis dans la démarche de. Alors, quelle sera votre démarche? Sur quel plan ça touche? Est-ce que c'est sur le plan de la famille? Puisque Mars rentre dans le Capricorne, hein, il ne faut pas oublier. Donc, le Capricorne, on est chez Saturne et souvent ça va vraiment toucher des choses, mais qui sont très vieux. Pour certains, ça va même aller. C'est les énergies qu'on est allé capter lors de notre conception. C'est pour ça que je parle beaucoup de transgénérationnel, parce qu'actuellement, toutes les notions de karmique, tout ce qui est familial est très lourd, ça demande à nettoyer, à être épuré. C'est le travail de Pluton dans le Capricorne. Hein. Le Capricorne, c'est le pouvoir absolu, donc c'est l'image c'est le père symbolique, si vous voulez. Saturne, c'est le patriarche symbolique. Donc ce sont des énergies qui vraiment vont venir se confronter aux égos de chacun. C'est une nouvelle lune qui propose un nouveau départ sur d'autres bases, sur d'autres. On fait un petit peu table rase, du moins le mieux qu'on peut. Hein, soyez toujours extrêmement indulgent avec vous-même, un pas à la fois. Alors j'ai parlé qu'effectivement, pour certains, ceux qui font déjà, qui sont déjà dans cette démarche-là, qui ont travaillé sur eux, surtout les 2 dernières années, hein, qui ont travaillé sur eux, qui ont cherché à évoluer, qui ont cherché des réponses, à comprendre pourquoi leur vie avait pris telle direction, suite à des difficultés, des dépressions, vraiment ceux qui se sont pris en charge, ceux qui ont aussi laisser la place à un peu plus, on va dire, de spiritualité, qui ont fait un certain travail de conscience. Pour eux, ça peut être vraiment une clé, vraiment la dernière pièce du puzzle. C'est une apothéose. Il y a une personne justement qui me disait mais c'est vrai que là actuellement je touche des énergies où tout m'apparaît, où je vois vraiment comment les choses se sont mises en place, ce que j'avais à aller chercher à comprendre, et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir des nouvelles ailes en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un beau cadeau, hein, vous savez, que ce soit en astrologie ou dans la vie, finalement, quand on sort un petit peu de cette notion de victime, de cette notion de subir, de cette notion de donner le pouvoir à l'autre, et qu'on reprend son propre pouvoir en se disant mais quelque part moi aussi je suis responsable de ça, qu'on accepte d'avoir ce regard sur nous-mêmes, ça permet de déculpabiliser beaucoup de choses. Finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit. Quand on ne le sait pas d'une façon inconsciente, on passe pour une victime, mais finalement, on ne va toujours chercher que ce qui nous est utile. Hein, c'est-à-dire que sur notre chemin d'évolution, et on évolue tous,
encore heureux, on va toujours venir se confronter à ce qu'on a besoin d'apprendre. Le tout, c'est d'en avoir conscience, tout simplement. Quand je lis souvent les trucs sur les lois de l'attraction, les machins, comment l'activer, mais sachez que la loi de l'attraction, vous l'activez à tout moment, depuis toujours, depuis le jour où vous êtes incarné. Hein. Vous avez toujours attiré à vous les meilleures circonstances, même si celles-ci vous paraissent abominables, difficiles, ou puis d'autres qui vont être magnifiques. Quoi qu'il en soit, la loi de l'attraction peut être... elle est neutre. Vous n'attirez à vous que ce que vous reflétez, ce que vous avez besoin de venir expérimenter. Quand on dit qu'on choisit nos parents, oui et non, on choisit l'énergie que le couple des parents dégage, enfin génère du moins, pardon, pour qu'on puisse de la meilleure façon possible venir expérimenter avec tous les atouts en main. Et quand on commence à regarder la vie un petit peu sous cet angle-là, on s'aperçoit qu'effectivement on a beaucoup de pouvoir. Si vous réfléchissez bien, c'est ce que demande Mercure actuellement rétrograde, vous avez vraiment un souci particulier, remontez le temps, mais ne mettez pas d'émotionnel, essayez juste d'observer ce qui s'est passé, ce qui a pu se dire, ce qui a pu se faire. Pourquoi ça s'est passé comme ça. Essayez vraiment de le regarder de l'extérieur et allez toucher du doigt comme ça votre propre pouvoir. Qu'est-ce que vous avez finalement autorisé? Qu'est-ce que vous avez, voilà, les concessions qu'on a accepté de faire. Si par exemple ça concerne une rupture, parce que vous étiez avec une personne qui finalement ne vous a pas donné grande importance, donc vous souffrez de rejet, vous souffrez d'abandon, et posez-vous la question, pourquoi je suis allée chercher cet homme-là? Qu'est-ce qu'il m'a montré de moi? Ou cette femme-là, pardon, hein, enfin, vous comprenez l'idée. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Ben déjà d'une, que je ne supporte pas d'être rejetée, puis de deux, finalement, est-ce que je ne le savais pas quelque part que j'essayais à tout prix de me faire aimer de cette personne-là, alors que je savais au fond de moi qu'elle ne me correspondait pas, puisque l'amour, c'est pas ça, c'est pas la souffrance. Aimer, c'est pas souffrir. Hein. Quand on est dans une relation qui est saine, équitable, où chacun vraiment se sent engagé l'un vis-à-vis de l'autre, c'est du bonheur qu'il y a. C'est pas de la souffrance, c'est pas de la jalousie, c'est pas le sentiment de possession, c'est pas le chantage, c'est pas... vous voyez, tout, voilà. Donc, voilà, c'est une piste comme une autre. Hein. Si ça touche votre enfance par rapport à vos parents, parce qu'actuellement ça parle énormément aussi des parents, donc là vous allez me dire, oui mais quand on est enfant, on n'a aucun pouvoir. Ben là aussi c'est faux, c'est faux. Enfant, nous venons s'imprégner des énergies dont on va avoir besoin pour construire notre ego, pour construire ce qu'on est venu incarner. Donc bien sûr un enfant ne peut pas agir comme un adulte, hein, il n'a pas le même pouvoir de décision et puis il dépend, on est sur un mode de survie avec les parents. Donc si vous avez eu un problème avec vos parents, avec des parents qui n'étaient pas là pour vous, qui ont été difficiles avec vous, un papa ou une maman qui est parti, la perte d'un frère, d'une sœur, etc., etc. La première des choses, c'est arrêter de tout reporter sur vos parents. Vraiment essayer de... Ils ont fait de leur mieux. J'avoue que des fois, c'est la limite, hein, et très, très, très... tout ce qui concerne les souffrances d'enfants, les traumatismes d'enfants sont vraiment très délicates. Moi, je rappelle, je ne suis pas psychologue ou psychiatre. Hein, on peut vraiment être traumatisé de son enfance-là. Mais justement, Mercure rétrograde et Mars rétrograde, vraiment, c'est cette notion de ah, mais qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Quels sont les points positifs aussi que j'en ai tirés? Qu'est-ce que m'ont montré mes parents finalement? Est-ce qu'ils m'ont montré quelque chose que je ne voulais pas devenir? Quoi? Est-ce qu'ils m'ont montré que, ben, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, par exemple, ben, mon père est parti, et finalement, dans ma vie, je me retrouve toujours avec des hommes qui m'abandonnent.
Donc, qu'est-ce que vous ont montré les parents dès le départ? Eh bien, que finalement, cette notion-là d'abandon, c'est vraiment la notion de je m'abandonne moi-même. C'est-à-dire que d'avoir perdu un parent m'a coupé un petit peu de mon amour pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté l'amour. Alors, j'ai été un homme ou une femme qui a négocié l'amour, hein, qui a, même si elle pensait non, disait oui. Ou si elle disait oui, on pensait non. J'ai fait des concessions qui ne m'allaient pas. Je me suis obligée à, pour pas être abandonnée, de dire telle chose, de faire telle chose, d'accepter telle chose. Mais qui abandonne qui dans cette... quand vous pensez non et que vous dites oui, qui abandonne qui là-dedans? C'est vous-même. Et là, il y a vraiment cette notion d'aller chercher vraiment notre authenticité. C'est-à-dire que d'arrêter d'avoir peur, et je le dis, je l'écris dans le post de ma page des Étoiles de Shambhala sur Facebook, où je dis que là, la voie, là je ne parle pas de la voie, le chemin, je parle de la voie, le droit d'expression est exprimé parce que le soleil est en Lion, maison 5, c'est exprimer nos talents, exprimer qui on est, s'imposer, rayonner, c'est ça, c'est passer par la voix. Passer par la voix, c'est-à-dire poser des mots, du moins le mieux possible. Alors si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez l'écrire, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez faire quelque chose qui vous ressemble, mais c'est vraiment exprimer cette part de vous que vous avez, que vous avez quelque part auto-sabotée. Voilà. Et aujourd'hui, cette lunaison, et moi je la trouve personnellement magnifique, c'est que cette lunaison, c'est vraiment son message. Soulève le voile, regarde ton ego, regarde où tu en es, tu as envie de briller, tu as envie d'exister, tu as envie d'être sur le devant de la scène, qu'on te voit et qu'on t'entende. Et bien à ce moment-là, arrête d'avoir peur d'être qui tu es. Et vous avez droit à l'erreur. C'est pas, là, on ne cherche pas une perfection, on ne vous demande pas d'être... au top du top du top. On vous demande juste d'être juste sur votre alignement actuel, sans plus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tromper. Pour certains, n'oubliez pas qu'il y a un carré Mars-Uranus. Alors, effectivement, ça peut sortir avec beaucoup de colère. Hein, ça peut... et quelque chose explose en nous. On ne peut plus, là. Ça y est, la soupape, elle est pleine. Le bouchon, il saute. Ouais, ça peut sortir comme ça. Donc, bien sûr, on prend toujours des risques à dire la vérité. Bien sûr, on prend toujours des risques même à demander pardon. Parce qu'on a toujours cette part de nous qui a peur finalement de se dire mais on ne me pardonnera pas. Et si je dis mes 4 vérités, on va me rejeter. C'est faux. La personne qui est en face de vous, les gens qui sont en face de vous, ont peut-être besoin aussi d'entendre ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas eux. Il y a un proverbe qui dit, pour connaître le chemin de quelqu'un, il faut mettre ses chaussures. Vous ne pouvez pas être toujours à la place de personne. On fait toujours les choses en fonction de nous-mêmes, de nos filtres, de notre ego. Donc si vous avez des vérités à dire ou des pardons à poser, faites-le. Ça va vous enrichir. Ça va vous apprendre aussi l'humilité. Ça va, vous allez toucher cette part de vous vraiment qui va être en paix avec ça. Et c'est le cadeau que vous offre cette nouvelle lune. Du moins pour moi, ça me parle énormément fort là-dessus. Pourtant, je ne suis pas concernée personnellement, mais ça me parle énormément. C'est-à-dire que là, voilà, va vibrer ce nouveau son chez toi, pose ta voix, pose qui tu es, arrête d'avoir peur du jugement, sois le lion de la jungle, le roi de la jungle, hein, finalement. La lunaison se passe chez le lion, hein. Donc voilà, existe. Qu'est-ce que je peux dire sur cette nouvelle lune? Ah oui, alors très important également, c'est que pourquoi je vous parle aussi de tout ça, et ça j'allais oublier, mais c'est quand même assez c'est relativement important,
c'est que Jupiter a repris sa course dans le Scorpion. Vous savez que Jupiter est resté quelques mois dans le Scorpion et est allé trifouiller, parce que là, ce que les énergies, il y a toujours comment dire, une synchronicité vraiment c'est très précis l'astrologie, hein. Tout ça arrive au moment où Jupiter redémarre dans le Scorpion, donc il est allé fouiller dans l'inconscient et aujourd'hui, pouf, tout ressort. C'est pour ça qu'actuellement il y a tout ça. Et donc elle est carrée à cette lunaison, hein. Jupiter est carré à Mercure et à la lunaison. Et Jupiter, c'est, je vous rappelle, c'est la loi, c'est l'homme de loi dans le Scorpion. Il fait vraiment ressortir. C'est pas toujours très joli à voir. C'est pour ça que ça va vraiment toucher vraiment un aspect qui est souffrant, douloureux. Mais là, ça y est, ça a besoin de sortir de l'inconscient, ça a besoin d'être posé, d'être dit, vu et entendu. Voilà. Donc Jupiter, lui, dans le carré, c'est dynamique un carré, c'est dissonant, ce qu'on appelle dissonant, mais c'est dissonant parce que ça demande un effort, ça demande un travail, ça demande une concentration, ça demande d'avoir lucidité et conscience dans ce qu'on fait, hein. Surtout avec Jupiter. Jupiter amplifie, donc c'est-à-dire qu'il peut être le grand bienfaiteur, mais il peut être aussi le grand malfaiteur. Dans certains cas, il porte pas toujours. Enfin, moi personnellement, de ce que j'ai pu voir au niveau de ces transits, euh, il n'est pas toujours là pour apporter le cadeau miracle, hein. Le seul cadeau qui va vous amener dans le Scorpion, c'est vraiment la transformation de ce que vous allez poser va amener derrière, la transformation que ça va amener derrière, la conscience que ça va amener derrière, ça va être le cadeau. C'est le cadeau que vous êtes, c'est une lunaison. Là, le nœud nord bientôt rentre dans le Cancer, sort du Lion, aura fait vraiment son travail. Voilà, beaucoup de choses auront été nettoyées. Là maintenant on rentre dans le Cancer, il y a encore du boulot, hein. Ça va chercher le Cancer, on est chez la Lune, hein, donc toutes les lunaisons vont être très importantes à partir de l'année prochaine, à partir même de l'année prochaine ou la fin de l'année, je sais plus. Excusez-moi, c'est la chaleur. Donc voilà, donc le boulot n'est pas fini, donc vraiment offrez-vous ce cadeau, offrez-vous la possibilité de mettre à jour, de mettre en conscience vraiment cette clé, cette sortie, la seule issue, hein, mais ça vous concerne vous. Arrêtez de tout porter sur les autres, même si vous avez été victime d'eux ou vous pensez avoir été victime d'eux. À ce moment-là, revenez toujours à vous, revenez toujours à vous, revenez toujours à vous, réfléchissez. Voilà, et faites-vous aider si vous en avez besoin, comme je le dis souvent. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette nouvelle lune que je vous souhaite, néanmoins et malgré tout, très instructive, très lumineuse, très joyeuse à l'image du lion. Tout n'est pas négatif, hein, bien entendu. Profitez, comment dire, il y a vraiment, je vous souhaite vraiment d'aller toucher ce point-là et de vous libérer et puis d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles en se disant mais j'avais tellement peur de ça et puis non, ben finalement voilà ce que ça m'apporte, quoi. Voilà, hein, Jupiter il est quand même trigone à Neptune et sextile à Pluton, donc ce sont des belles énergies de transformation où on peut vraiment par la suite aller se projeter. Voilà, ben moi je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Je vous retrouve la prochaine fois pour la pleine lune qui va arriver d'ici une quinzaine de jours. Pour ceux qui sont en vacances, profitez de vos vacances, n'hésitez pas à vous défouler si vous en avez besoin, sinon reposez-vous, hein, voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec le voisin si vous êtes en camping ou des choses comme ça, profitez des joies en famille, etc., et restez au frais parce que effectivement il fait vraiment très chaud. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir, bonne journée.